Donc, على بركة الله نواصلوا في les vidéos de révision et en particulier on va étudier le chapitre des nombres complexes. On va donner donc une révision concernant en 2 rubriques. Donc dans l'ensemble, c'est 8 rubriques. On va commencer par la définition. Donc C, c'est l'ensemble des nombres complexes. Ça, c'est égal l'ensemble des nombres qui s'écrit sous la forme z égale x plus y, tel que x est réel et y est réel. Et i, ça, c'est un nombre qui vérifie i au carré égale à moins 1. L'écriture z égale x plus y est appelée forme algébrique de z. Le réel x est appelé la partie réelle. Le réel y est appelé la partie imaginaire. Une propriété qui découle des puissances de i, les puissances de i. Donc, puisque i au carré égale à moins 1, ou bien i à la puissance 4k, ça c'est toujours égal à 1. Donc, i à la puissance i au carré égale à moins 1. Donc, i à la puissance 4, ça c'est toujours égal à 1. Donc, on peut tirer, ou bien on peut montrer à partir de cette relation que i à la puissance 4k, c'est toujours égal à 1. I à la puissance 4k plus 1, ça c'est toujours égal à i. Quel que soit k, un entier relatif. Donc, quel que soit k, un entier relatif, i à la puissance 4k est égal à 1. I à la puissance 4k plus 1, ça c'est toujours égal à i. I à la puissance 4k plus 2, ça c'est toujours égal à moins 1. I à la puissance 4k plus 3, ça c'est toujours égal à i. Donc, deux cas particuliers. Lorsque la partie imaginaire est égale à 0, donc la partie imaginaire est égale à 0, z se réduit donc à x. Donc et x, ça c'est réel. Donc l'ensemble des nombres réels est inclus dans l'ensemble des nombres complexes. Donc ici, l'ensemble des nombres complexes paraît comme une extension de R. On manie l'addition et la multiplication et les lois et les règles, toutes les lois et les règles qui sont valables dans R restent valables dans C, à ce niveau-là. Donc C apparaît comme une extension de R, préservant les propriétés algébriques classiques, telles que la associativité, la commutativité, etc., la distributivité. Donc, on note parfois C égale R de I pour traduire l'extension de C. C comme extension de R, donc C c'est égal R de I. Si la partie réelle de Z est égale à 0, Z se réduit donc IY. Z égale Y avec Y appartient. À ce moment-là, le nombre complexe Z est appelé un imaginaire pire. La forme algébrique d'un nombre complexe. La forme algébrique d'un nombre complexe est unique. Et ça, c'est très important. Tout d'abord, ça veut dire qu'un nombre complexe, Z, s'écrit d'une façon unique, Z égale X plus Y, tel que X est la partie réelle et Y est la partie imaginaire. Donc, égalité de deux nombres complexes. Si un nombre complexe Z est égal à un nombre complexe Z', ça veut dire que X plus Y, qui est l'écriture ou la forme algébrique de Z, est égal à l'écriture ou la forme algébrique Z', qui est X' plus Y'. Et ça signifie quoi? Signifie que la partie réelle de Z égale la partie réelle de Z' et la partie imaginaire de Z égale la partie imaginaire de Z'. Ça signifie X égale X' et Y égale Y'. Cas particulier qui découle de cette relation, c'est que si Z est égal à 0, ça signifie X plus Y égale à 0 plus I fois 0, et ça signifie que la partie réelle est égale à 0 et la partie imaginaire est égale à 0. Une autre propriété importante, c'est que comme R ici sont intègres, et intègre veut dire quoi? Veut dire le produit de deux nombres de R ou de C est égal à 0, ça signifie l'un de ces deux nombres au moins est égal à 0.
Donc, et on n'a pas une relation d'ordre dans C. Ça, c'est très important aussi. En ce qui concerne les équations à coefficient réel, c'est-à-dire par exemple ici, AZ au carré plus BZ plus C est égal à 0, où A appartient à R étoile pour que ce soit une équation du second degré, car sinon cette équation sera du type du premier degré si A égale à 0. Donc on prend A différent de 0. Donc A Z au carré plus BZ plus C est égal à 0, avec A différent de 0, B et C sont des réels. Donc la méthode de calcul, c'est le discriminant delta et qui est égal B carré moins 4AC. Lorsque A, B et C sont des réels, donc delta, ça c'est un réel. Si ce delta est strict supérieur ou égal à 0, ce cas-là a été étudié d'avant. Mais si delta est strictement négatif, deux racines complexes qui sont conjuguées, c'est-à-dire l'un est le conjugué de l'autre. Donc Z1 égale à moins B plus I racine de moins delta, puisque delta est négatif, sur 2A, ou à Z2, c'est moins B moins I racine de moins delta sur 2A. Voilà. Et pour les équations polynomiales de degré supérieur ou égal à 2 à coefficient complexe, on va étudier ça ultérieurement avec des exemples. Mais c'est le même principe ici, juste c'est que le delta R sera une racine du nombre complexe grand delta. Voilà donc une autre partie, ça c'est aussi important, c'est que les équations de degré 3. En général, les équations de degré 3 seront résolues à l'aide d'une indication. Par exemple, on vous dit qu'elle admet une racine évidente, ou bien elle admet un réel comme racine, ou bien elle admet une racine imaginaire pure. Et puisqu'on sait qu'il existe une racine, donc cette expression serait factorisable par z moins a, ou bien z moins alpha. Avec le alpha, ça c'est la racine qu'on a parlé tout à l'heure. Et on donne par exemple z au carré, moins 3z, etc. Donc on peut résoudre ce problème et on va voir ça dans les exercices. Et une autre partie, c'est le conjugué. Un nombre complexe z s'écrit sur la forme x plus y. Son conjugué, c'est x z bar, c'est x plus y bar. Donc, ça c'est égal x moins y. Donc, le conjugué d'un nombre complexe, z, qui s'écrit sur la forme x plus y, le conjugué de z sera noté z bar, et le z bar c'est x moins y. On va voir ça dans les exemples. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le conjugué de la somme, c'est égal à la somme des conjugués. Et le conjugué des produits est égal le produit des conjugués. Et la conjuguée du puissance, c'est la puissance du conjugué. Et le conjugué du quotient, c'est égal au quotient des conjugués. Je vous souhaite une bonne révision.